Salutations la famille, toujours le frère Zvonko dans la continuation des messages par la manifestation de la grâce du verbe de Loba, l'unique créateur. Eh bien, nous allons aussi sous la tutelle de Zulu Lassan, nous allons aujourd'hui, toujours dans Kalatam Ballet, toujours dans Bible, notre support, le livre de la vérité qui balaye toutes les fausses références, toutes les bibles classiques falsifiées compilées par le concile de Nicée dans des fins viles, politiques, bassement intéressées, qui pérennise l'esclavage et qui pérennise un faux Christ qui est Jésus, un personnage fictif. Donc tous ceux qui se réclament de ce personnage, toutes les croyances qui se réclament de ce personnage sont dans l'errance, dans l'égarement. Nous consultons le livre de la vérité qui nous ramène à l'origine. L'origine, c'est l'homme noir. C'est la création réellement qui découle du spirituel, la création du visible qui découle du spirituel. Et ça, c'est rédigé d'une telle manière, avec une telle puissance, que il n'y a pas de ressemblance avec ces écrits falsifiés. Mais donc, aujourd'hui, nous allons continuer dans l'initiation, dans Bialabamunia, dans Proverbes, sous-titré donc la sagesse, donc Bialabamunia, sont les paroles du quotidien. Et on va dans le chapitre 14 qui dit « Collection de proverbes sur la vie morale ». 5e volet. Donc il y a un 5 entre parenthèses. Collection de proverbes sur la vie morale. Bon. Là, c'est donc une continuation. Et d'ailleurs, le premier verset, tout de suite, c'est une continuation par rapport à la fois dernière, puisqu'on nous dit « La femme sage », entre parenthèses, initiée, bâtit sa maison, virgule, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc, on avait parlé la dernière fois dans Bialabamunia, on avait évoqué la construction qu'il fallait de la sagesse pour bâtir une maison, qu'il fallait de l'intelligence également, et pour la remplir, pour l'embellir. Donc, là on nous parle de la femme sage initiée qui bâtit sa maison. Donc, elle a des fondements solides, elle bâtit sur le roc, encore une fois, tandis que la femme insensée la renverse de ses propres mains. Et il y a bien des manières pour une femme insensée de renverser sa propre maison. On peut jeter le trouble de bien des manières à l'intérieur d'une maison. C'est quand on est inspiré par le monde occulte. Par exemple, quand on est trop soumis à la vanité, on va mettre des fortunes dans des accessoires, des maquillages, des vêtements, etc. Quitte à ce que ses propres enfants ne mangent pas bien, quitte à ce qu'on mette en danger la sécurité financière du foyer, etc., etc. C'est juste un exemple, mais il y a bien des manières de saper les fondements d'une maison. Or, la femme initiée n'est pas ainsi. Elle connaît la valeur de sa maison, parce que dans cette maison, il va y avoir la famille. Selon le verbe de Loba, elle compte bâtir non seulement une maison, mais une famille. Il faut qu'il y ait le verbe qui préside à tout cela. Et donc, elle va avancer prudemment, elle va bâtir avec prudence, et elle va valoriser cette maison pour en faire un lieu de tranquillité et de repos, pour vivre la spiritualité. Il y a tout cela donc. Verset 2, celui connu qui se conduit avec droiture respecte le verbe de Loba, mais celui qui suit des voies perverses le méprise. Donc là, on nous parle de celui connu qui se distingue par sa droiture, et que sa droiture, c'est ce qui va faire qu'il est obéissant dans le verbe de Loba. C'est-à-dire qu'il prend au sérieux sa marche. Et il contraste avec celui qui suit des voies perverses le méprise. Donc, dans celui qui suit les voies perverses, il y a effectivement ceux qui sont de l'extérieur, qui par exemple s'enferment dans la chrétienté lorsqu'ils entendent le message du seul enseignant Zulu Lassan, ils le repoussent, ils le rejettent pour rester dans leur mensonge. Donc ça, c'est une catégorie. Mais il y a aussi ceux qui ont bénéficié de la grâce, qui ont pu entendre, qui ont pu venir à l'écoute, qui ont été subjugués par les paroles du seul enseignant dans le visible dans cette époque, qui est Zulula. Ils ont été subjugués, ils ont vu la beauté, ils ont vu l'éclat de la révélation, ils ont été attirés, mais ensuite ils se détournent de la sagesse en cela qu'ils ne veulent pas mettre en pratique certaines choses. Ils veulent juste bénéficier des révélations, ils veulent juste se réjouir de cela, et éventuellement pour les utiliser à des fins ensuite personnelles, pour briller selon la gloire des hommes, etc. Et ils ne mettent pas en pratique. Ils ont donc une conduite perverse. C'est-à-dire que ils sont des personnages qui avancent avec la fausseté dans le cœur. Ils disent gloire à Loba et en fait ils rejettent la pratique de l'enseignement. Donc ça c'est une autre catégorie. Et celle-ci, ça peut nous atteindre, ça peut nous concerner, nous qui sommes dans la marche, nous qui sommes dans
éventuellement le groupe Lakis AB, c'est parce que le salut est personnel. Donc il faut regarder sa marche personnelle premièrement, même si nous sommes dans le groupe. Il faut certes vivre la dimension collective. C'est très important de la conscience collective, de l'amour qu'il y a dans tout cela. Mais attention, gare, la marche elle est personnelle. Et le fait d'être dans une collectivité n'est pas une garantie. Ça c'est quelque chose sur lequel on revient souvent. C'est pas le fait d'être inscrit dans un collectif qui vous garantit. Ce qui vous garantit, c'est d'être proche spirituellement de Zulula, du Verbe. Et proche spirituellement, ça ne peut se faire que par la sanctification. Et la sanctification ne se fait que par l'obéissance au Verbe. Donc, il faut bien séparer cela. Et en termes de séparation, là nous sommes vraiment, on va observer la structure générale de tout le passage que nous allons lire. Il y a toujours on fait toujours une dissemblance. On met d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre, parce qu'on cherche à séparer en nous la mauvaise nature de la bonne part et faire en sorte d'éteindre cette mauvaise nature. Donc, ça va être la structure de tout le passage, parce qu'on voit, on nous parle d'une femme sage, puis ensuite d'une femme insensée, et on met toujours en opposition deux polarités. Bien, c'est une observation générale. Verset 3, c'est par ses propres paroles que l'insensé est puni de son orgueil, mais les paroles des sages connus sont leur sauvegarde. Donc, quand on a la sagesse, on s'exprime à bon escient. Quand on est sous l'inspiration du Verbe, lorsque vraiment on vit la spiritualité, on est inspiré par le Verbe à bien des égards. Et lorsqu'on s'exprime, on le fait également d'une certaine manière. Et ça, c'est perçu par l'extérieur. Et même ceux qui ne sont pas dans l'initiation sont obligés de le reconnaître. Il y a une force réellement à vivre en harmonie avec la sagesse véritable, non pas celle du visible, non pas celle des bibles falsifiées, des religieux, etc., qui sont des menteurs. Non, on parle de la sagesse selon la vérité, la sagesse qui vient du grand ordre des choses, voilà, qui a été manifestée par l'Oba. Donc, lorsqu'on est inspiré selon cette force, eh bien, on agit. On parle de manière déterminante, on parle de manière à entraîner un certain respect. Bon, on pourrait prendre plein de situations, mais le passage est long, on va pas trop prendre des exemples. On va juste quand même aller dans Kudumanemula, chapitre 43, verset 16. Il faut bien comprendre en quoi les paroles sont déterminantes. Car c'est de l'abondance de la conscience du cœur que la bouche manifeste les paroles alimentées par la pensée. Donc, c'est ce qui va faire en sorte que l'insensé, il est puni de son orgueil. C'est-à-dire que il y a des moments où l'insensé, il va se sentir obligé par sa quête de la gloire des hommes, sa quête de vanité. Dans une situation collective, etc., il va vouloir briller. Et il va manifester quelque chose en plus de ce fond-là qui est alimenté. Et lui, ce qui est alimenté, c'est la perversité qui alimente sa pensée, parce que tout ce qu'il veut, ce sont des choses iniques. C'est être valorisé aux dépens de ses semblables, etc., etc. Il alimente des pensées, il se pense intelligent là-dedans, donc il a la perversité. Et ce qui va le trahir, ce sont ses propres paroles, effectivement. À la différence de celui qui vit l'initiation, de celui qui veut vraiment acquérir de la sagesse, eh bien celui-là, il va avoir des propos qui vont le préserver à bien des égards, qui vont forcer le respect. Bien. Verset 4. Celui qui n'a pas de bœuf uniquement pour son travail ne récolte rien, mais celui qui possède de beaux animaux gagne beaucoup. Bon. Là, on nous parle de bœufs, etc., mais on peut transposer, bien sûr, à d'autres effets, parce que ce sont des biens. Les bœufs, ça correspond à des biens. Et on nous parle de biens qui sont dédiés au travail. Ces biens qui sont dédiés au travail, ça peut être des équipements. Lorsqu'on est patron, etc., on peut investir dans différentes choses. On peut beaucoup embaucher, ou plutôt investir dans du matériel. Quand on embauche beaucoup, on est obligé d'avoir toujours une activité. Si jamais il y a une baisse du carnet de commandes, eh bien, on est embêté parce qu'avec cette masse salariale, on est obligé de s'en débarrasser. Tandis que si on a des équipements, on a une force de travail qui est... il suffit de quelques employés pour
pour mettre en vigueur cette force de travail. Et cette force de travail va rapporter beaucoup. Il y aura une puissance de travail qui sera accentuée par la possession de ces équipements. Donc quand on investit, il faut faire attention dans quoi on investit. Les équipements, ça va correspondre donc à cette force de travail des bœufs. Voilà. Un témoin fidèle selon le verbe ne ment point, mais un faux témoin dit des mensonges. Un témoin fidèle selon le verbe ne ment point, mais un faux témoin dit des mensonges. Bon là, typiquement, les faux témoins, ce sont les religieux. Ceux qui témoignent de quelqu'un qui n'a jamais existé. Par exemple, de ceux qui témoignent de Jésus. Ce sont des faux témoins. Ils témoignent de quoi? Ils témoignent du mensonge. Ils témoignent de quoi? De leurs écrits qui sont falsifiés, qui sont bourrés d'erreurs, de contradictions, d'injustices, qui pérennisent l'esclavage. Donc 1 Timothée 6, verset 1, pour ceux qui vont dire non, mais ça c'était l'Ancien Testament, là c'est la loi était nouvelle, tout ça c'est de la confusion, puisque Jésus lui-même dit que il n'y aura pas un seul iota de la loi qui sera ôté. Donc, ils sont dans la confusion, dans la contradiction généralisée, et ils témoignent selon le mensonge. Ce sont de faux témoins. Ils sont inspirés par le monde occulte, ils véhiculent les doctrines de Satan. Voilà, tel est leur rôle. Mais un témoin fidèle selon le verbe ne ment point. Déjà, lui, il ne peut pas mentir. S'il est réellement fidèle au verbe, il ne peut pas mentir. C'est impossible. C'est impossible, il est scellé. Et tout son discours ne sera que clarté, cohérence, lumière, logique. Il y aura la pureté dans ses propos, qui est le propre de la vérité. Par contraste, donc encore une fois, verset 6, le moqueur a beau chercher la sagesse, elle lui échappe, alors que la connaissance selon le verbe est facilement à la portée de l'homme de bon sens. Là, vraiment, il y a quelque chose qui m'est cher. Bon, le moqueur a beau chercher la sagesse. Le moqueur, il se caractérise par le fait d'être orgueilleux, arrogant. C'est-à-dire que le moqueur, lui, ne se met pas à la place de son prochain ou de celui qui lui parle. Il ne cherche pas à comprendre la position de l'autre. Non, il cherche à profiter d'un positionnement de l'autre. Il cherche son propre profit. Il ne recherche en rien la sagesse. Il est bassement intéressé. Il est soumis à la gloire des hommes et par sa moquerie, il cherche à s'attirer une certaine gloriole. Mais par là même, il se coupe de la sagesse parce qu'il n'est pas fondé dans l'amour, il n'est pas fondé dans ce qui caractérise la sagesse, et donc cet amour du prochain. Et par contraste, donc, il y a la connaissance selon verbe est facilement à la portée de l'homme de bon sens. L'homme de bon sens, c'est justement celui-ci. Le bon sens, c'est quoi? C'est le fait de se mettre à la place de l'autre pour mieux le comprendre, et ensuite de trouver des bonnes manières de faire des projets ensemble, d'élaborer quelque chose, etc. Il va rechercher l'équité dans cette relation, et ainsi avoir des bases saines pour faire certaines choses. Et on dit que la connaissance selon le verbe, quelqu'un qui est animé ainsi, elle est facilement abordable, tandis que celui qui est moqueur et qui s'approche des révélations, parce qu'il voit qu'il y a une puissance derrière les révélations qui émanent du seul enseignant, eh bien, celui-là, il veut acquérir cette connaissance, mais en fait, il ne l'acquiert pas. Il ne fait que la contempler. Pour lui, il apprend ça comme une leçon, comme quelque chose, mais en fait, il n'en pénètre pas la profondeur. Il n'est lui-même pas pénétré par cette connaissance, et il demeure isolé ainsi de la sagesse. Et c'est justice, gloire à l'Oba. Alors, verset 7, « Éloigne-toi de l'insensé, ce n'est pas par ses paroles que sort la science. » Bon, voilà, quel partage avec les insensés. Qu'est-ce que va t'apporter l'insensé? Déjà, on est obligé de les côtoyer parfois au travail, à l'extérieur, dès qu'on sort de chez soi. Donc, il faut s'en prémunir, au contraire. Il faut s'en prémunir. Et il ne faut pas rester en leur compagnie. À minima, quand on est au travail, bonjour, au revoir, merci, juste pour le fonctionnement du travail, terminé. On ne fait pas société avec eux, on passe notre temps à les éviter pour ne pas être influencé, mais parce que ça se fait, si on commence à côtoyer les insensés, si ça devient une habitude, ça finit toujours par éroder, parce qu'il y a quelque chose de poreux dans notre protection, du fait qu'on s'expose volontairement. Donc en cela, on ne manifeste pas la sagesse, et donc la protection n'est pas
n'est pas aussi, n'est pas aussi vive, n'est pas aussi bien alimentée. Et qu'est-ce qui se passe? On finit par être imprégné par la stupidité des insensés. Et on finit par adopter leurs mœurs. Ou un tout petit peu leurs pensées, etc. Ça commence doucement. Et le monde occulte ensuite travaille, parce qu'il voit une brèche. Bon, vous avez compris le processus. Verset 8, la sagesse de l'homme avisé éclaire son chemin. La sagesse de l'homme avisé éclaire son chemin. La folie des insensés ne fait que les tromper. Bon, là on va prendre un verset. Donc, la sagesse de l'homme avisé éclaire son chemin. On va prendre Mienge. Non, je vais marquer le passage. Ouais. Mienge 119 au verset 105. C'est pas grave, on va le retrouver. Mienge 119, 105. Ton verbe est un puissant rayonnement manifesté sous la manifestation d'un flambeau incandescent à mes pieds spirituels. Donc je reprends. Ton verbe, avec un V majuscule, est un puissant rayonnement manifesté sous la manifestation d'un flambeau incandescent à mes pieds spirituels. Donc la marche, elle est éclairée. Donc dans la manière de marcher, il y a l'éclairage, il y a le discernement, il y a la guidance du verbe. C'est ce à quoi fait écho ce passage. La sagesse de l'homme avisé éclaire son chemin. L'homme avisé, c'est l'homme qui est éclairé par le verbe. Avisé, c'est-à-dire qu'il a écouté les conseils, qu'il cherche à faire en sorte de les faire siens et de marcher selon ses conseils. Ainsi, il est guidé par le verbe. Ainsi, son chemin est éclairé. Et on va prendre la suite du verset. Non. Ton verbe est un puissant rayonnement manifesté sous la manifestation d'un flambeau incandescent à mes pieds spirituels. Et on va prendre la suite du verset parce qu'il est magnifique, tout simplement. Et une lumière vivante, intelligible, d'une puissance incroyable sur mon chemin, qui est le chemin initial de l'obscurité avec un O majuscule, mystérieuse, des entités du grand ordre des choses. Là, s'il y a quelqu'un de passage, il va avoir du mal à comprendre. Mais s'il veut comprendre ces mystères, ils sont explicités dans Bebotedi. Et libre à lui de donc se procurer Bibel aux éditions Zulu Lassan. Bref, retournons dans notre passage. Thème. Les gens stupides trouvent inutile de réparer une faute. Mais ceux connus qui sont droits se mettent d'accord entre eux. Les gens stupides trouvent inutile de réparer une faute. Les gens, c'est la stupidité. Cette stupidité-là, pour l'insensé, c'est une intelligence. Il faut bien comprendre ça. C'est que pour lui, en fait, il fait l'économie de réparer une faute, donc il va pas avoir besoin de mettre la main au portefeuille. Et pour lui, ça, c'est être intelligent. Il a évité de mettre la main. Il va pas voir plus loin. Il va pas voir plus loin parce qu'il ne se soucie guère de ce qui est juste. Il ne se soucie guère de ce qui est juste parce qu'il ne se soucie en rien de la spiritualité, de la finitude des choses, et ne voit que son intérêt immédiat. Mais ceux connus qui sont droits se mettent d'accord entre eux. Donc, ceux connus qui sont droits, bon, ils vont toujours cher à glorifier le verbe dans leur relation, dans la fraternité, d'autant plus dans la fraternité. Ils vont faire en sorte d'être purs selon l'exigence des lois et des enseignements de Tété. Ben, entre eux, ils se mettent facilement d'accord. Et s'il y a eu un tort à un moment, par l'effet de circonstances, la personne, elle fera tout pour réparer ceci, parce qu'elle se soucie de ce qui est juste, de ce qui est bon. Et sur la base, une fois qu'on a mis la justice comme base, après, on peut revenir à la paix, on peut revenir à partage, à l'amour, etc. Et il y a tout cela. Bon. Verset 10, quand quelqu'un est triste, il est seul à connaître la tristesse de son cœur. Quand il est joyeux, personne d'autre ne peut partager sa joie comme son âme. Bon, là on va prendre un passage de Esombe, qui va tout de suite éclairer ce qu'on vient de lire. Esombe, donc c'est chapitre 14, verset 8. Quel homme peut savoir ce qui se passe dans un autre homme ? Les secrets les plus profonds de la conscience du cœur d'un homme du visible, qui les connaît ? Point d'interrogation. Personne sauf l'esprit de l'homme du visible qui est en lui. Donc, lorsqu'on reprend maintenant notre passage, on voit que quand il est joyeux, personne d'autre ne peut partager sa joie comme son âme.
En fait, il y a un partage entre son âme, la conscience de son corps, la conscience de son esprit, et il n'y a pas il y a pas de lien plus intime que ce qui unit l'âme à l'esprit pour, pour un homme du visible. Donc, c'est normal que personne d'autre ne puisse la partager, euh, comme son âme avec son esprit, etc. Ce lien-là est plus fort que... Tu peux pas demander à quelqu'un de partager ta joie comme toi tu l'as en toi-même. C'est toi qui l'as. Et donc il faut apprendre aussi, j'en profite, à cultiver la joie dans le verbe, à faire fi de toutes les circonstances qui peuvent arriver, etc. Parce que c'est... On peut lire le verset, au chapitre 15, verset 15, « Le malheureux vit sans cesse dans la peine. L'homme heureux vit dans une fête continuelle. » Et ça, il y a une disposition à cultiver dans le verbe pour être dans la bonne part, c'est-à-dire l'homme heureux vit dans une fête spirituelle. L'homme malheureux, en fait, il y a une part de choix. Il y en a qui se complaisent dans la mélancolie, parce que ça, c'est quelque chose qu'ils ont cultivé de par des esprits familiers. Il faut être affranchi de cela. Il faut être conscient que il faut plus accepter, en fait. Il faut plus accepter d'être malheureux. Il faut accepter le bonheur qui nous est donné par la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba. Et en vivant chevillé à la spiritualité authentique, le bonheur, il est continuel. Il est continuel. Même s'il y a des épreuves, il y a ce lien-là, il y a la certitude du but, il y a la marche, il y a les frères et sœurs, il y a tout ce qui est déployé, les révélations, tout ce qui permet de transcender nos consciences et qui permet de sublimer tout cela jusqu'à la destination. Verset 11, « La maison, entre parenthèses, corps des méchants sera détruite, mais la tente, entre parenthèses, corps des hommes droits connus fleurira. Corps glorieux, entre parenthèses. Donc la maison des méchants sera détruite, il y a à côté de la maison le corps, mais la tente des hommes droits connus fleurira. » La tente, c'est intéressant parce qu'on parle de la maison et ensuite on parle de la tente pour l'homme connu. La maison, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est implanté. Là, on peut relever ça, c'est-à-dire que les méchants, eux, ils n'ont comme seule finitude finalement. Pour eux, après la mort, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'il faut jouir au maximum quand ils sont dans l'existence. Il faut glaner des richesses, quitte à opprimer tout le monde. Ils cultivent donc la malice à un degré de perversité extrême. Et parce que eux, ils sont scellés dans cet univers dans ce visible de la chute, et ils vont pas au-delà. Tandis que la tente, c'est quelqu'un qui plante une tente, il sait qu'il est un voyageur, il sait qu'il est de passage. Donc il faut dénoter cette subtilité tout de même. Il est de passage, et le corps aussi qu'il revête, il sait qu'il est voué à à être transformé. On a parlé du but tout à l'heure, et lui, cette orientation, l'homme connu, selon le Verbe, il est fixé par rapport à ça, par rapport au but. Il a cette espérance d'avoir la nature des entités du grand ordre des choses. Il sait que c'est le but, et il court après ce but, il est animé par cette quête. Bien. Tandis que la maison des méchants, bien sûr, elle sera détruite. Et bien sûr, il y a la justice, il y a le jugement, et à travers ce jugement, il y a une honte éternelle. Un corps de honte, donc. Verset 12. « Telle voie paraît droite à un non-initié, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Telle voie paraît droite à un non-initié, mais son issue, c'est la voie de la mort. Oui, le fait est, c'est que dans ce qui paraît, le non-initié, il est dans la vraisemblance. Il marche selon une certaine vraisemblance. C'est-à-dire que les religions, ils ont une certaine vraisemblance. C'est-à-dire qu'ils imitent le modèle tout en le détournant, tout en le falsifiant, tout en promouvant les velléités de Satan. Mais le non-initié, lui, peut être facilement leurré par tout cela, parce qu'il ne cherche pas la profondeur de la vérité, il ne recherche pas à aller au-delà de cette vraisemblance. Parce que cette vraisemblance-là, ça peut le conforter, ça peut lui donner une zone de confort, comme quand on te dit Jésus, il a vaincu le péché, tu n'as plus besoin de te sanctifier.
Pourvu que pourvu que tu viennes au culte, pourvu que tu t'humilies, et que tu dises j'y sais toute la journée, eh bien, tout va bien se passer pour toi. Et voilà, et le non-initié, ça va le contenter, parce qu'il va pouvoir continuer à faire du n'importe quoi, il est content avec ça. C'est un bon deal pour lui. Voilà. Mais donc on voit que tout ça, l'issue de tout cela, c'est la voie de la mort. Parce que quoi qu'il en soit, même s'il est leurré, comme on l'a dit, il est participant, c'est-à-dire qu'il a accepté cela parce que ça l'arrangeait, parce il ne veut pas vivre de manière saine selon ce qui est juste, selon ce qui est droit. Et pourtant, il a la loi naturelle qui lui commande de faire cela. Donc, il a fait un choix, il a mis en oubli cette loi pour faire n'importe quoi. Voilà, donc il y a une part de responsabilité personnelle, bien sûr. Sinon, pourquoi y aurait-il un jugement? Verset 13, le rire peut cacher la peine et la joie céder la place à la tristesse. Oui, le rire peut cacher la peine et la joie céder la place à la tristesse. Ça nous est tous arrivé, je pense, hein, on a tous fait ces expériences. D'ailleurs, on peut rire aux larmes. On voit que les larmes et le rire sont souvent liés. La joie céder à la place à la tristesse. On peut par exemple se réjouir d'une nouvelle, on est en train de rire, et immédiatement ça va réévoquer un souvenir qui est, on va dire, analogue, mais qui ensuite, cet autre souvenir, qui est corrélé à quelque chose de vraiment triste qui s'est passé ensuite, et hop, on passe du rire aux larmes comme ça en très peu de temps. Donc, maintenant, il y a aussi des rires qui, par exemple, on peut rire de la bêtise, hein, de la bêtise des gouvernants. On en rit parce que c'est tellement incohérent que, bon, bah, voilà, il y a un moment, on en rit, mais au fond, on est fatigué par tout cela. Au fond, ça correspond à une peine. Voilà. Alors, verset 14, l'homme immoral subira les conséquences de ses actes. La situation de l'homme de bien est préférable. Là, c'est limpide. Tout vient à la justice. Tout vient à la justice, tout vient au jugement. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'homme immoral subira la conséquence de ses actes. Même si les gens vénèrent les milliardaires, envient leur vie. Moi, je les envie vraiment pas. Hein. Non. Qu'ils gardent bien leurs milliards. Moi, j'ai la richesse spirituelle. Gloire à l'Oba. Telle doit être notre disposition. Et tant mieux si après, bien sûr, on est à l'aise, on ne va pas mépriser la richesse du visible pour autant. Mais jamais je ne ferai un troc. Il faut que ce soit limpide en nous. Voilà. Donc, n'envions pas. C'était aussi une partie de la dernière fois dans Bialabamunia. N'envions pas le méchant pour sa position parfois avantageuse dans le visible de la chute du point de vue matériel. Verset 15, l'ignorant croit tout ce qu'on lui dit. L'homme prudent, selon le verbe, regarde où il met les pieds. Et on a vu pourquoi les pieds, parce qu'à nos pieds, il y a le flambeau. Et on regarde, donc on est éclairé, donc on fait attention à notre chemin. Tandis que l'ignorant, lui, croit tout ce qu'on lui dit. C'est-à-dire c'est pour ça que la connaissance, le rapport à la connaissance est quand même premier, parce que qu'est-ce qui va faire c'est d'avoir un certain bagage. C'est quand on dit aux chrétiens, par exemple, de faire comme les chrétiens de Béret, d'analyser, le font-ils? Non, ils se confient à leur pasteur et ça leur suffit. Ils sont ignorants, ils méconnaissent leurs propres écritures. Le pasteur peut passer sa journée à se contredire au sein de sa fausse Bible. Eux, la plupart, ils vont dire Amen toute la journée, tout en ne sachant pas qu'Amen correspond à Ammon, un démon. Donc ils sont dans l'ignorance. Donc ils sont, comment voulez-vous? Quel point de comparaison avez-vous quand vous êtes dans l'ignorance? Comment discerner ce qui est bon de ce qui ne l'est pas? Ce qui est vrai de ce qui est faux? Non, ce n'est pas possible pour l'ignorant. Donc il faut s'armer de connaissances. Et encore plus de connaissances selon le verbe. Le sage connu a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein d'insécurité. Le sage connu a de la retenue et se détourne du mal. Oui, ça, la retenue c'est important et se détourner du mal également. Là on nous dit que le sage connu, lui, il fait acte de prudence, c'est-à-dire quand il voit une mauvaise chose, surtout si elle est susceptible de lui causer du trouble, il s'en détourne.
Il ne va pas expérimenter une chose, se disant oui, Mon, donc Salomon dans les Bibles falsifiées, lui il a expérimenté plein de choses. Non, tu n'as pas. Le sage connu sait qu'il n'a pas le même degré de sagesse que Mon. Comprenez? Donc le sage connu, lui, il connaît sa place, il connaît sa position, et il ne va pas faire du n'importe quoi, et il va agir avec prudence, il va se préserver. Mais on nous parle ici, par contraste, de l'arrogant. Mais l'insensé est arrogant et plein d'insécurité, c'est-à-dire que l'insensé, il est, il est sûr de son chemin, et pourtant son chemin n'est pas bon, et il avance, et si possible, en faisant en jouant de la trompette, comme on dit, c'est-à-dire en attirant les regards, et tout ça pour une vaine gloriole, il est capable d'emprunter un chemin qui va l'entraîner dans des épreuves assez terribles. Parce qu'il est animé ainsi, l'arrogant. L'arrogant, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le mépris des lois les plus fondamentales du verbe, à savoir l'amour du prochain. Donc, il est dans le mépris et il est dans la culture de l'ego, et il avance comme ça, il avance dans l'obscurité, avec une certaine... il mime en tout cas une certaine assurance. Voilà ce qu'il a aussi, l'arrogant. Mais en vérité, à l'intérieur, il est bien souvent, c'est pour ça que les tyrans souvent sont des trouillards, c'est qu'il est... ils sont pleins d'insécurité. Verset 17, une personne livrée à elle-même qui se met en colère facilement est possédée par les démons de confusion. Et l'homme plein de malice s'attire la haine. Deux aspects. On nous parle donc de celui qui se met facilement en colère, il est possédé par des démons de confusion. C'est-à-dire que oui, bien sûr, quand on veut réfléchir avec clarté, on a besoin de la paix, on a besoin de la tranquillité. Et ensuite, on peut voir les choses avec une certaine distance, bien analyser les situations, renverser les positions, etc. Mais pour faire tous ces efforts mentaux, il faut bien sûr avoir la paix. Quand on est dans la colère, on n'a plus cette distance. On est à fond on zoome à fond sur quelque chose et il n'y a plus rien qui existe autour. Donc, qu'est-ce qu'on fait là ? On est en train de prendre un chemin, là c'est dans la colère charnelle, on parle, parce que la colère spirituelle c'est encore autre chose. Là on parle de la colère charnelle. Eh bien, si on a cette propension et qu'on ne lutte pas, parce que on a tous nos combats, qu'on ne lutte pas contre cette tendance de la colère, on est souvent ensuite dans des états de confusion, on n'a plus le discernement, on s'enfonce dans quelque chose de néfaste, et on voit que l'activité du monde occulte est immédiate. Immédiate. Donc aussi on va rappeler que lorsqu'on a manifesté la colère charnelle, il faut vite en revenir. Il faut demander la manifestation du pardon à l'Oba, et il faut revenir de cette attitude, bien sûr. Il faut vraiment vouloir vivre selon la sagesse, s'en remettre, dire à l'Oba, je manque de sagesse en cela, aide-moi. Et ainsi, le verbe agit, si on est sincère. Donc, et l'homme plein de malice s'attire la haine. L'homme plein de malice s'attire la haine. L'homme plein de malice s'attire la haine, c'est-à-dire que celui qui volontiers veut montrer de temps en temps qu'il est intelligent pour manipuler, intelligent selon lui, pour manipuler les gens, pour tirer profit des situations, etc. Les gens vont rire de ça, vont dire ah ouais quand même. Mais donc l'homme plein de malice, il va croire qu'il est estimé pour cela. Parce qu'il cherche la gloire des hommes, c'est plus fort que lui. Mais en vérité, il est méprisé. Et les gens vont commencer à vraiment se méfier de lui et à éventuellement ensuite, quand il sera en position de faiblesse, les autres voudront en profiter pour l'écraser, pour en finir avec lui, pour l'éteindre. Les non-initiés ont en partage la folie, et les hommes prudents se font de la science une couronne. Donc voilà, le partage des non-initiés, c'est la folie. Et la folie, c'est caractérisé par, avant tout, l'ignorance et la croyance dans des choses fausses. La folie, elle va consister à vouloir même contredire ce qui est inscrit naturellement. Donc la loi naturelle. Et ceux-ci, ils l'ont en partage. Ils se font une idée. Ils vont se construire mentalement des choses pour se dire qu'ils sont dans la bonne voie, c'est-à-dire qu'ils vont faire bonne chère ensemble, ils vont profiter des choses, ils vont faire ripaille, et puis ensuite ils vont faire du n'importe quoi, mal parler,
forniquer, faire tout ce qui leur passe par la tête, toutes leurs envies, ils vont vivre selon leurs mauvais désirs, et ça, ils vont cultiver ça, ils vont dire qu'ils sont bien heureux avec ça. Voilà, mais ils ne voient pas la finitude des choses. Donc ils ont cette folie en partage. Et les hommes prudents se font de la science une couronne. Pourquoi une couronne? Parce que l'homme prudent, il va se mettre en aparté. Il ne va pas rentrer dans ce partage. Il va cultiver son rapport avec le Verbe, avec la vérité. Et par la connaissance, il va avoir du plaisir dans les révélations, il va avoir du plaisir, il va continuer sur le chemin jusqu'à obtenir une couronne. Et ça va représenter le salut, qui vient par l'harmonie avec ces sciences, le fait de faire en sorte de faire un avec cette science. Verset 19, les méchants s'inclinent spirituellement devant les bons connus, et les pécheurs devant la porte des justes connus. Les méchants s'inclinent spirituellement devant les bons connus, donc il faut comprendre que les bons connus et les justes connus, là on parle des initiés. Et les initiés avaient une aura qui... On dit avait, mais il y en aura encore, des initiés. Les initiés ont une aura qui impressionne. Qui impressionne les autres. Et qui force le respect. Et donc le méchant s'incline spirituellement devant les bons connus et les pécheurs devant la porte du juste connu. Et lorsqu'ils vivent véritablement cette sagesse elle est perceptible. Ce lien avec la sagesse, il est perceptible. Non seulement par le comportement, non seulement par une supériorité, disons-le, une supériorité du comportement, une supériorité de connaissance, une supériorité des vues d'intellection qui force le respect, mais en plus il y a l'aura, il y a les réalités qui sont spirituelles qui l'entourent. Il y a les protections du Verbe, il y a ces vibrations que les gens perçoivent, et ça force le respect. Verset 20, un pauvre est détesté même par son camarade, un riche a beaucoup d'amis. Donc là, on ne dit pas un pauvre connu, on dit un pauvre est détesté par son camarade, un riche a beaucoup d'amis. Mais quels sont ces camarades, quelles sont ces notions d'amitié? Nous, dans le Verbe, la notion d'amitié, nous savons quelle puissance elle a. L'ami, c'est un autre soi. L'ami, c'est un frère dans l'épreuve. Il se révèle être un frère dans l'épreuve. L'ami, tandis que les fameux amis du riche, là, selon sa conscience à lui, il a beaucoup d'amis. En fait, ils sont là parce qu'il est riche. Ils ne sont pas là parce qu'il est aimé lui-même. Non, ce ne sont pas, c'est ce qu'on appelle des amis d'intérêt, ce que les gens appellent des amis d'intérêt. Donc, par définition, ce ne sont pas des amis. En tout cas, par définition spirituelle, ce ne sont pas des amis. Ce sont des fréquentations. Et un pauvre est détesté même par son camarade. Et quand quelqu'un commence à s'appauvrir, commence à plus pouvoir sortir, eh bien celui qui avait l'habitude de le fréquenter, il aimait bien avoir telles activités avec lui. D'un coup, la personne ne peut plus faire ses activités parce qu'il n'en a plus les moyens matériels. Eh bien la personne va laisser tomber cette personne. Parce que lui, ce qui l'intéressait, son camarade, c'est plus l'activité qu'il partageait que la personne elle-même. Voilà, mais ça, c'est le lot des personnes qui sont sans le Verbe. Et ils n'ont pas ce discernement. La plupart, ils ne savent pas discerner dans leur fréquentation qui est ami, qui ne l'est pas, etc. Ils mettent tout dans un même paquet, ils sont pas éclairés. Ils sont pas éclairés. Gloire à l'Oba pour l'éclairage. Verset 21. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables selon le Verbe. Donc là, on est dans la spiritualité. Celui qui méprise son prochain, donc là, le prochain, c'est le frère, pour nous, commet un péché. Mépriser son prochain, c'est commettre un péché. Donc ça, c'est bien sûr, comment tu peux dire... c'est l'Akisabé qui en parle, comment tu peux dire que tu aimes l'Oba et tu méprises ton frère, ça n'a aucun sens. Mais heureux celui qui a pitié, c'est-à-dire que tu méprises la loi qui te commande d'aimer ton prochain. Donc si tu méprises la loi, tu méprises également le Verbe. Et comment es-tu connecté à l'Oba sans le Verbe? Donc voilà, pour aller jusqu'au bout des choses. Mais heureux celui qui a pitié des misérables selon le Verbe. Bon, voilà, si tu es en position à un moment d'apporter de l'aide à un de tes frères qui n'a pas de bien matériel, qui est dans la pauvreté matérielle, eh bien, c'est une grâce de pouvoir intervenir ainsi. C'est le Verbe qui a disposé les choses afin que tu aies une certaine jouissance. Considère qu'on est ici de passage, donc tes biens ils doivent aussi servir à soutenir tes frères ponctuellement. Tout doit se faire dans l'ordre,
Nous savons que dans notre groupe, nous avons un protocole et qu'il faut suivre ce protocole qui est lié à nos administrateurs afin que tout soit selon le verbe, selon l'ordonnancement des verbes, qu'il n'y ait pas de problème avec les notions d'argent. Ça peut vite ouvrir des portes et donc on a un protocole qui est fait pour éviter cela, frères et sœurs. Ok, verset 22. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Évidemment. Donc ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Ceux qui méditent le mal, en fait, ils le cultivent par la même main, ça macère, et ça finit par les transformer de manière irrémédiable, c'est-à-dire sans retour possible. Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Avec bonté et fidélité. La fidélité rencontre la bonté. Donc, il y a... Et après, on fusionne. Qui peut comprendre, comprend. Alors, verset 23, « Tout travail obtient un salaire, mais le bavardage non rémunéré ne conduit qu'à la pauvreté. » Tout travail obtient un salaire. Donc là, il y a une valorisation de la notion de travail et du salaire qui est lié, donc le travail honnête. Tout travail obtient un salaire. Dans la notion de travail, c'est même encore plus vaste, c'est l'effort. L'effort. Mais le bavardage, c'est vraiment une notion négative en soi. Le bavardage, c'est le lien à la vanité, c'est parler pour rien dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le sel dans l'expression de la personne. La personne parle pour ne rien dire, pour combler le vide, et blablabli, et blablabla. Et à force d'alimenter comme ça, d'être alimenté comme ça, il y a des esprits qui vont commencer des esprits de vanité qui vont commencer à se manifester par cette porte du bavard, et il va y avoir du n'importe quoi qui va finir par sortir. Il va y avoir des considérations, parce que le bavardage vient de considérations vaniteuses. Et dans cette vanité, ensuite, il peut y avoir du kongosa, il peut y avoir des considérations par rapport à d'autres, etc., de la comparaison. Donc le bavardage non rémunéré ne conduit qu'à la pauvreté. Et c'est une perte de temps, une perte d'énergie. C'est donc une notion purement néfaste, le bavardage. Apprenons à parler avec mesure, apprenons à parler avec une finalité réelle. Verset 24, « La richesse est aussi une couronne pour les sages. » Point virgule, « La folie des insensés est toujours de la folie. » Là, ce qui est intéressant, c'est de noter qu'il y a... La richesse est aussi une couronne pour les sages. C'est-à-dire qu'il y a d'autres manières d'être couronné. Il y a plusieurs manières d'être couronné. La richesse est aussi une couronne pour les sages. Donc, la richesse, ça peut être aussi une bénédiction. Mais il y a aussi la pauvreté du sage qui n'est pas reconnue, justement, publiquement. Mais la pauvreté du sage, qui n'est pas reconnue par tous ceux qui vivent dans le n'importe quoi, certes, elle n'est pas reconnue par elle, mais elle vaut pour lui, au moins. Le sage qui est pauvre, il vit selon cette sagesse, et il vit donc par la richesse spirituelle. Et donc, pour lui, ça a une finalité très importante. Il va bien orienter sa vie, il va bien se garder du mal, et au final, tout cela, il aura le droit à la couronne du salut. Mais la folie des insensés est toujours de la folie. Et quoi qu'il en soit, même si l'insensé il est dans la richesse, il est toujours dans la folie. Il est toujours dans la misère spirituelle, et rien ne change cette misère spirituelle. Et même en contraire, la richesse dans les mains d'un insensé, c'est pour lui une malédiction, tandis que c'est une bénédiction pour le sage. C'est une protection pour le sage. Mais pour lui, c'est encore une malédiction, puisqu'il va avoir plus de moyens d'action pour encore s'avilir personnellement et faire encore plus de mal en général. Le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Le témoin véridique délivre des âmes. Zulula 100 est un témoin véridique, parce qu'il connaît l'Oba. Il connaît le Créateur unique et véritable. Mais le trompeur dit des mensonges. Et les trompeurs, ils sont légions. Les trompeurs, ils sont nombreux. Ils ont plein de bâtiments, plein de devantures, plein de manières de parler. Donc ils disent du mensonge, ils disent des choses agréables. Tout ce qui les intéresse, c'est que tu viennes dans leur religion. C'est de faire de la masse, c'est de faire des sous, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui soient dans une abondance et qu'ils aient de la richesse à travers cela. Nous, ici, dans la spiritualité authentique, ce qu'on recherche, c'est la qualité. On veut des personnes de qualité. Le spirituel recherche des personnes de qualité. Donc,
Nous, on n'est pas dans le nombre. Le nombre, ça ne nous intéresse pas. Bien sûr, il y aura un temps pour le nombre. De toute façon, ça abonde de plus en plus. Mais on recherche, dans ce nombre, on recherche des gens de qualité qui recherchent véritablement la perfection et qui veulent véritablement vivre la sanctification. Qui ne sont pas là à se faire des raisonnements toujours plus farfelus pour éviter de vivre la sanctification. Au contraire, on veut des gens qui veulent vraiment être libérés, qui veulent vraiment être lumière. Parce que voilà, nous on est connectés à la source véritable. Alors, celui connu qui a la crainte du respect qui est dû à l'Oba possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de son Verbe. Donc celui connu qui a la crainte du respect qui est dû à l'Oba possède un appui ferme. L'appui, là, c'est le roc, c'est le roc du Verbe. Et ses enfants ont un refuge auprès de son Verbe. Il y a une promesse, hein. Ses enfants ont un refuge auprès de son Verbe. Puisque cette personne l'a connu, elle a la crainte du respect qui est dû, il respecte les lois. Et derrière ces lois, on sait qu'il y a des entités. Donc ces entités, ce sont des fils de Tété, n'est-ce pas? Puisque tu respectes les fils de Tété, tes propres enfants à toi, ils auront un refuge. C'est une promesse. Bien sûr, parce que tu as la crainte du respect qui est dû à loi, tu vas les éduquer selon le Verbe. Tu vas faire le travail comme il faut. Tu vas pas faire, tu n'auras pas la porte de John Dea comme tu le connais. Tu vas faire en sorte de ne pas céder à cela, à cette tendance du laxisme avec ses enfants. Verset 27. La crainte du respect qui est due à l'Oba est le chemin qui mène à la source de vie pour détourner des pièges de la mort spirituelle. C'est une excellente conclusion parce que c'est le terme de notre message et nous savons qu'au commencement de la sagesse, il y a la crainte du respect qui est due à l'Oba. Et on achève également avec cela et que la source de vie soit toujours notre but, notre marche également. Toute gloire à l'Oba.